Boletus satanas, bolet de Satan. Ce champignon appartient à l'ordre des bolétales. Il possède un hyménophore à tube long, mou et facilement séparable de la chair. Son stipe est robuste à obèse, c'est Boletus satanas. Le chapeau peut mesurer de 5 à 30 cm de diamètre. Son revêtement est viscidule puis velouté, faiblement visqueux. Le chapeau est de couleur blanchâtre sale, à tonalité grisâtre, verdâtre, olivacée ou rosâtre. La chair est ferme puis spongieuse, blanchâtre ou jaune clair, bleuissant rapidement à la coupe. Elle présente une odeur désagréable, écœurante à nauséeuse, avec une saveur douce et agréable. Les tubes sont longs à maturité, jaunes puis verdâtres, peu bleuissants. Les pores sont fins, d'abord jaunes, puis rapidement rouge-orangé à rouge champ, plus orangé ou jaunâtre au bord. Ils sont bleuissants au toucher. Les spores sont fusiformes elliptiques. La sporée est brun tabac à brun olive. Le stipe peut mesurer de 5 à 15 cm avec un diamètre de 3 à 10 cm. Il est sphérique puis clavé, jaune en haut, progressivement rouge carmin en dessous, parfois jaunâtre à verdâtre sale en bas. Le réseau est assez fin, concolore ou plus ou moins rouge. Boletus satanas est retrouvé sous feuillus, sur sol calcaire. Il est plutôt thermophile. On le retrouve souvent après les gros orages de fin d'été. Il peut pousser isolé ou en troupes denses. Ce bolet pousse de mai à septembre. On peut en trouver jusqu'en novembre, notamment au sud de Valence. Boletus satanas est un champignon toxique. Il est responsable du syndrome résinoïdien. Les symptômes associés seront des nausées, des vomissements, des diarrhées entraînant une déshydratation et des pertes ioniques importantes. Ces symptômes apparaissent entre 30 minutes et 3 heures après la consommation du champignon. Un traitement symptomatique pourrait être nécessaire selon l'intensité des symptômes. Une hospitalisation pourrait s'avérer nécessaire s'il n'y a pas de retour à la normale spontanément. Boletus satanas peut être confondu avec d'autres espèces de bolets comme Boletus scalopus, le bolet à beau pied, Boletus dupaini, le bolet de Dupin, Boletus erythropus, le bolet à pied rouge, Boletus luridus, le bolet blafard, Boletus rhodoxanthus, le bolet rose et jaune. Remarque: il est important lors de la cueillette de ne pas prendre le champignon par le pied afin de conserver le réseau intact. Nous vous conseillons de systématiquement conserver un ou deux exemplaires crus au frais pendant les 3 jours suivant le repas, quel que soit le champignon que vous pensez avoir consommé, afin de pouvoir le faire déterminer précisément en cas d'intoxication. Vous pouvez aussi le conserver congelé.